qu'il y avait un lien entre ce que moi j'avais vécu étant bébé et ce qu'avait vécu par exemple mon petit garçon. Voilà. Je ne vais pas expliquer ce qu'était cet événement entre guillemets traumatisant, mais voilà, qu'il y avait un lien entre les deux. Euh, Moi, mon souhait, c'est vraiment d'accompagner les enfants et les parents Mhm. dans tous les événements de la vie, qu'ils soient heureux ou moins heureux, effectivement. Euh, et de faire en sorte que ces événements, alors, quand ils sont moins heureux, qu'ils impactent le moins possible par la conscience que peuvent avoir les parents sur ce qui se passe et sur leurs enfants, qu'ils impactent le moins possible le futur avenir de leurs enfants. C'est-à-dire qu'ils soient plus... Moi, je veux accompagner les parents pour faire en sorte qu'ils soient plus attentifs à ce que vivent leurs enfants voilà, dans leur corps, au niveau des émotions, par rapport à tout ce qui se joue voilà, dans les événements de la vie de famille, en fait, Mhm. que ça concerne le père, la mère, un autre enfant, que ça concerne voilà, les proches ou des événements de vie bon, qui transforment, qui remettent du mouvement dans cette vie-là, mais pas forcément toujours de façon positive. C'est comme des défis de vie, effectivement. Et voilà, j'ai à cœur de, de vraiment d'être à l'écoute au plus infime de ce que sont les enfants. Par exemple, ça peut être une maladie d'un enfant de la fratrie, le décès d'un enfant, la maladie d'un parent, le décès d'un proche. Je sais pas, ça peut être même un déménagement qui peut impacter Mhm. l'enfant, Mhm. l'arrivée d'un nouvel enfant. Mhm. Ça peut être j'ai parlé d'un déménagement, ça peut être la perte d'un emploi, tout événement qui vient un petit peu bouleverser le quotidien auquel, voilà, bah, qui vient mettre... quand tout roule, eh ben, ça va, voilà, mais quand on vient mettre un petit peu du grain de sable dans le rouage, eh ben, effectivement, c'est là qu'il faut être attentif, d'autant plus à ce que vit chacun des membres de la famille. Et l'enfant est d'autant plus vulnérable bah, dans tout ce qu'il est, voilà, euh, par rapport à un adulte, voilà. Eh bien, on ne voit pas l'enfant, parce que je suis un peu plus centrée sur la vulnérabilité de l'enfant. Euh, mais ça peut être valable pour le parent aussi, en fait. Il n'est pas juste qu'un corps physique ou éventuellement un corps physique avec des émotions. Il est bien au-delà de ça, en fait. Il arrive euh, avec tout ce qu'il est, sur toute dimension. Il a vécu d'autres choses avant, d'autres vies, même si certains d'entre vous voilà, pourraient en douter ou n'ont pas l'habitude d'entendre parler de ces aspects-là. Mais effectivement, il arrive avec, euh, avec ses vibrations, avec ses capacités, avec son individualité, de partout ce qu'il a pu engrammer dans d'autres vies. Voilà, même si certains d'entre vous ne seraient pas d'accord avec ce que je dis là, mais par tout ce qu'il a engrammé du transgénérationnel, des conditionnements des premiers moments de sa vie, des premières années de sa vie. Et il ne va pas le vivre de la même façon que son frère ou sa sœur parce Mhm. qu'il n'est pas le même, il n'est pas la même âme, voilà, il n'a pas eu euh, voilà, il n'a pas vécu son arrivée de la même façon, c'est un autre temps, un autre moment. Euh, voilà, on est forcé. Mais j'aimerais ouvrir un peu plus, voilà, les consciences des parents pour accompagner leurs enfants dans cette dimension-là. Et
c'est voilà, toute maman qui vit des difficultés parce qu'elle vient d'avoir un enfant, parce qu'elle vit des choses difficiles dans sa vie, que ce soit une séparation, une maladie, un décès, voilà, un divorce. Je lui conseillerais d'être accompagnée, de ne pas vivre ces difficultés toute seule et voilà, d'apprendre, enfin de demander de l'aide en fait et d'être accompagnée dans toutes ces étapes euh, pour pouvoir bénéficier de l'expérience d'une personne. Alors ça peut être un ou une thérapeute, ça peut être moi, mais ça peut être une autre personne de son entourage. Voilà, par exemple, pour bénéficier en fait de l'expérience d'une personne qui est déjà passée par là. Voilà, ne pas rester seule. Alors effectivement, la fin du mois de novembre, les 23 et 24 novembre, je serai au Forum des médecines de l'âme qui a lieu sur Angers pour la deuxième édition. Donc ce salon est initié par Gilles et Rose Gandhi de la médecine symbolique. Alors il nous laisse ce privilège, voilà, il nous laisse la possibilité comme ça en tant qu'exposant de pouvoir venir sur ce salon. Et voilà, sur ce salon, vous pourrez aussi y retrouver de grands pontes, euh, du développement personnel, de la spiritualité ou voilà, du domaine de la guérison. Et voilà, vous pourrez aussi donc m'y retrouver. Moi, je serais super heureuse, voilà, j'y participe pour la deuxième fois, c'était fantastique l'année dernière. Euh, donc, je serais heureuse de vous y rencontrer et de vous présenter mon activité, de pouvoir en discuter, voilà, que vous puissiez me rencontrer en tant que thérapeute. Et voilà.